Derek Frenette, comment ça va? Ça va bien, je suis rendu. T'es rendu? On s'est rendu. C'est le plus gros défi de se rendre. Ouais. Est-ce que, ben c'est ça, moi je te connais plus que Marie-Michel, mais dans le fond, on aime beaucoup commencer avec les invités parce qu'on reçoit beaucoup d'invités justement qui font plusieurs médiums artistiques. Fait que la grande question, c'est si tu avais à te présenter, comment tu te présentes? Ben je dirais, je fais souvent des auditions. Derek Frenette, UDA 113 487, agence Stéphane Belougou, voici mes mains. Ben je dirais un père, un mari, un humoriste, un comédien, un producteur, un entrepreneur, parce que j'ai du locatif aussi. Fait que je dirais que ça serait tous mes chapeaux. Là, Ouais. C'est le fun que tu aies mis père en premier quand même. Je trouve que c'est intéressant que tu l'inclus puis tu te valorises pas juste par ta carrière puis ton métier. Là. Des fois, les artistes, je trouve que c'est facile de se perdre là-dedans dans notre passion puis dans tout ça. Là. Ben, je pense, pour faire du pouce sur ce que tu dis, mettons, dans vingtaine, mettons, je pense que la carrière était vraiment comme l'ancrage, genre le sens à la vingtaine. Je trouve que tu vas aux études, tu gradues, puis là, tu veux réussir professionnellement, t'arrives à 30, puis là, t'es comme, tu sais, t'as eu des victoires, des échecs, des moments marquants, genre, bref. Puis là, OK, là, je suis avec ma conjointe, ça serait le fun de partir une famille. Fait que là, je tombe là-dedans dans la trentaine. Là, j'ai eu 40, fait que là, ma blonde est enceinte d'un troisième. Fait que, tu sais, c'est sûr que, mettons, la paternité est quand même un gros volet de la vie. Là. Fait que quand il y a un gag qui rentre pas un mardi soir à Laval, ça va, tu sais. Ouais. Je vais m'en remettre. C'est ça, il y a quelque chose qui ground. Plus ils sont là, eux autres, tout le temps. Puis, tu sais, j'adore ça aussi. Mais, il n'y a pas de mais, en fait. Mais, tout ça pour dire que oui, c'est beaucoup de gestion. Puis, tu le sais, genre, tu sais, des fois, en fait, j'ai souvent l'impression que quand je vais faire un contrat, je vais faire un show, j'ai rien que ça à me concentrer. Fait que je me sens vraiment comme en vacances, tu sais. Plus qu'avant, peut-être quand je débutais, tu sais, comme que je m'en allais à mon contrat. Puis, tu sais, c'était comme, je l'attendais. Là, je suis OK, j'ai ça à faire. Puis, oui, c'est vrai, après ça, faut que j'aille acheter ça. Faut que j'aille préparer une gazpacho, tu sais. Puis, je me trompe-tu ou t'es autodidacte dans tous tes chapeaux d'artiste ou t'as étudié dans une des sphères que t'as parlé? Oui et non. En fait, moi, j'ai un bac en animation et recherche culturelle à l'UQAM. OK. J'ai fait après ça un DEP en vente, puis une attestation de spécialisation professionnelle en lancement d'entreprise en 2011. Fait que ça, j'ai ces 3 diplômes-là, puis j'étais allé étudier à l'école de l'humour dans les cours du soir, puis j'ai fait des cours privés de coaching de jeu quand j'ai commencé à auditionner comme comédien. Donc, ça n'a jamais été comme, mettons, peut-être un parcours classique de je veux faire l'ENH, je veux faire ça. Fait que, tu sais, j'étais allé chercher des... Mais j'avouerais que mon bac me sert beaucoup en termes de gestion, de carrière artistique et tout, parce que, tu sais, je suis tout le temps en train de planifier aussi. C'est comme, OK, il faut que je me mette du temps pour apprendre, mettons, mon texte, ça. Fait que je le savais pas en le faisant, mais je me doutais que c'était pas perdu, là, tu sais. Mais c'est pas une technique, mettons, en agroalimentaire, là, je sais pas. Là, Syrie, la pointe. C'est connexe. Non, mais ça reste connexe. Fait que, mais non, j'ai pas fait, mettons, une école de théâtre ou l'école de l'humour. Mais c'est super pertinent, je trouve, la formation que tu as faite, là, ça doit vraiment nourrir. C'est ça, tu sais, des fois, le côté plus entrepreneur, travailleur culturel, gestion, qu'on oublie un peu. On dirait, tu sais, quand on étudie dans une formation qui est vraiment consacrée à vouloir devenir artiste, on veut tellement réussir là-dedans qu'on oublie les autres cordes à notre arc qui vont nous être utiles pour bâtir notre carrière, là, qui est souvent plus, selon moi, qu'un talent. Là, tu sais, c'est beau avoir un talent. Non, c'est ça. Le talent, il doit être pour... le talent va te permettre à te démarquer au départ, à mes yeux, mais après ça, pour durer dans le temps, faut que tu travailles. Tu sais. Oui. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'artistes sont exemptés du travail. Là, non, à moins d'être leur talent, à moins d'être l'artiste qui réussit à trouver quelqu'un qui va tout gérer parce qu'on comme moi, je veux qu'on me dise où aller puis je fais mes affaires, mais ça, c'est pas la majorité des artistes. Peut-être au Québec, il n'y en a pas beaucoup de ça. À mes yeux, là, je pense pas. Des grandes carrières américaines, des artistes internationaux, peut-être plus, mais je pense qu'au
il y a moyen de gagner sa vie, là, on se comprend. Je parle La détermination, juste... il y a beaucoup dans le succès, là, entre guillemets, puis dans la aussi, je réussite. pense que tous les artistes, au départ, sont des petites startups qui se mettent en marché, en vitrine. Donc, tu sais, quand finalement ça lève beaucoup, ben, généralement, tu as quand même ton opinion à dire, je pense, comme gestionnaire de ta propre entreprise culturelle, parce que tu l'as mise en marché. Fait que, il y a tout le temps un côté, pour moi, un peu... pas absurde, mais tu sais, un peu un non-sens qu'une fois que ça roule beaucoup, tu te détaches complètement de tout l'aspect administration créative, si on peut le dire, parce que, ben là, faut juste que je me concentre sur le créatif, mais ça fait 8 ans que tu fais du développement, tu sais, en faisant tes... Fait que je pense que tu gardes ton input sur ce volet-là. Quitter, là. Ouais. Ah, c'est super pertinent, mais on a envie d'apprendre à te connaître à travers des petites questions en rafale qu'on a préparées spécifiquement pour toi. Okay. Tu peux répondre rapidement, tu peux Vous développer. avez travaillé, là. Ouais, c'est fini, on est quand même... On Fait a figé la que 3 questions, 6 minutes. Ah, mais prends un carton. Puis, Non, on fait... on va revenir. C'est drôle, là. OK, Ouais. OK, bon, ben... On va revenir à d'autres questions après. Alors, Derek, première question. Tu pouvais vivre la vie d'un artiste d'ici pendant une journée, ce serait qui? Faut que ce soit québécois? Idéalement, ouais. Ben, je tripe bien gros sur Vincent Vallière. Puis, ben, tu sais, moins sur peut-être sur les je connais moins, mais Gilles Vigneault, je trouve que ça doit quand même être intéressant, être un homme de Natashquan, qui connaît son coin de pays, puis qui retourne, mais mettons, en ce moment, je sais pas, là, Vincent, j'imagine, il est à Magog, il va aller jogger un peu, il va écrire un peu, J'avoue qu'il a l'air paisible. Mettons, il me semble paisible, j'aime beaucoup. Beaucoup. Est-ce que tu le t'écoutes ça, Vincent? J'ai bien aimé de l'asphalte et du bitume, ton livre, j'ai bien aimé. Moi, tout, je l'ai Il a lu. écrit un livre, Vincent Vallière. Un recueil qui est un peu recueil de... en tournée, il écrivait... Ben moi, je l'ai lu, genre, j'étais en show en Abitibi, je prenais l'avion, puis là, je le lisais, puis j'étais à l'hôtel, puis j'étais comme, OK, mais c'était un peu ma vision de la vie totalement, genre, fait que, je me reconnaissais beaucoup dans... on l'écoute beaucoup en famille aussi. Là. J'aime bien gros. On va aller le voir l'année prochaine. Mais c'est vrai aussi, ce qui est le fun dans son livre, c'est qu'il parle beaucoup de sa famille, mais il est en tournée avec ces gars qui font la tournée avec lui. Fait que, tu sais, c'est très connexe à toi. Là, je me sens pas loin. Puis en plus, les villes où il fait des shows, c'est aussi les villes où on va faire des shows. Fait que, tu sais, en plus, la ville, t'es sûrement déjà allé faire des shows là-bas. Tu sais que les motels, des fois, maintenant, il était à place. Ah oui, c'est vrai. Cet hôtel-là. Ça serait, je dirais ça. Est-ce que tu le connais comme personnellement ou c'est une relation juste de j'ai jamais rencontré. d'artiste? Moi, j'ai jamais rencontré. Non, jamais rencontré. Ah, cool. On l'écoute bien gros en famille. Au chalet, là, Florence, elle chante. Ma fille, elle chante. À un moment donné, on était en train de pêcher l'été passé, puis là, on mettait, on mettait Lily. Puis là, fait que là, j'ai écouté son documentaire qui est sur Télé-Québec. Je l'ai pas écouté encore. C'est réalisé par Sébastien Diaz, 50 minutes. Non, j'aime bien le gars. J'aime bien Vincent. Nice. Ouais. J'adore cette réponse. En plus, ça m'a fait découvrir qu'il y avait un livre. Je n'étais pas du tout au courant. Oui. Bonne réponse. Tu fais en plus une deuxième. Une deuxième. Ben oui, on en a 3. Là. Okay, c'est drôle, tu as quand même choisi quelqu'un qui est proche de toi en termes de style artistique, dans le sens que ses tunes, ça parle aussi de son vécu. Tout est très anecdote dans tes numéros. Fait que... il y a un côté, il y a une parenté, clairement. Tu sais, mettons, cette tune, j'aime bien, j'écoutais Fermont. Puis j'aimais bien le personnage qui décrivait dans la chanson de Fermont ou À hauteur d'homme. Ma fille a dit souvent, ça, c'est toi, ce papa, là, tu gosses avec qu'est-ce qui reste dans le garage. Fait que, moi, ça, c'est... Non, j'aime bien le folk aussi qui... sa signature, sa musique. OK. Derek. J'ai une question. Cinéma en solo, oui ou non? Cinéma en solo. Est-ce que tu vas au cinéma tout seul? Ben oui, je fais ça. Oui? Moi, je suis à l'aise d'être... Des fois, je suis tanné d'être trop tout seul, parce que c'est quand même un métier solitaire, je trouve. On part, même quand t'es entouré, souvent, t'es seul. Là, tu vas sur un plateau de tournage, puis t'attends dans ta petite loge, puis tu fais tes scènes, mais fait que tu sais, je suis à l'aise de tuer le temps.
Et des fois, quand je suis pas dans ce mode-là, à cause de j'étais à la maison, tu sais, genre, j'ai des trucs à faire. Mais quand, mettons, là, je suis parti, mettons, à faire des shows fin mai, je me suis clenché, j'étais à l'hôtel, puis je mettais mes écouteurs, puis là, j'écoutais en rafale des séries sur Illico. Fait que là, genre, j'avais écouté Dernière Seconde, après ça, Collatéral. Fait que, tu sais, j'étais vraiment à l'aise d'être comme tuer le temps. Fait que pour le cinéma, souvent, ça arrive moi à Montréal, mais quand je suis sur la route, mettons, puis j'ai du temps à tuer, j'y vais. Tu sais, on est allé à Beauport au mois de... Tu pensais pas aller au cinéma de Beauport au mois d'avril, puis j'étais allé voir. Puis là, il y avait un bon film de Jason Statham. Fait que là, tout pétait, des explosions. J'avais mis mon cerveau à off. Fait que... Nice. Moi, tout, j'adore ça aller au cinéma tout seul. Moi aussi, cinéma Beaubien, là, c'est ma petite sortie de Rosemont seule. J'aime bien ça. J'habitais à côté. C'était le fun. Parce que moi, j'ai réalisé que, j'ai ça à attendre après le monde. Fait que si j'ai envie d'avoir un truc puis il n'y a personne, je vais y aller. Mais aussi, des fois, si je vais avoir un truc puis j'ai l'impression que la personne n'est pas en train d'aimer ça, je suis plus en train de concentrer à moi, mon plaisir. Je suis juste comme, est-ce que la personne est correcte? Est-ce que, tu sais... couple, là, le cinéma, tu sais, je comprends que c'est... dans des sorties de couple, là, mais en même temps, on dirait... Ben, tu te parles pas, là. Ouais, c'est ça. Ça peut couper le malaise dans une date, là. Ouais, c'est ça. Puis peut-être ça y avec des rapprochements ou pas, tu sais, au moins, mais, ouais, non, moi, j'ai pas de misère à aller au cinéma tout seul. C'est pas ça me fait pas angoisser. Okay. Mais moi aussi, en général, je suis quand même très team solo pour tout ce qui est spectacle, là, même spectacle de danse, de musique, d'humour en salle. Il y a quelque chose que j'aime vivre mon expérience seule, avec moi, avec mes propres émotions, puis pas, c'est ça, être à l'affût de ce que l'autre ressent à côté de moi, puis surtout quand tu veux faire découvrir à quelqu'un, puis là, t'es comme, elle aime-tu ça, elle s'emmerde dessus, c'est-tu bon? Fait qu'on dirait, j'aime le raconter après pour donner envie aux gens d'y aller, mais en général... Mais c'est vrai que... Tu sais, ça se fait seul, là, tu sais, puis après Mais il y a beaucoup de gens qui sont pas capables d'aller dans des activités seuls. Oui, je pense qu'ici, en ce moment, on n'est pas la majorité du monde. Non, je pense pas. Mais moi, quand j'ai 2 billets achetés, j'essaie de trouver quelqu'un. Là. Ou une gardienne pour tes enfants. Ouais, c'est ça. Ben, ça m'est arrivé au mois de mai, justement, ma blonde, elle disait, je pourrais pas y aller, là, je suis brûlée, la grossesse, tout. J'ai dit, OK, mais, tu sais, fait quoi? Ben, elle dit, vas-y, invite quelqu'un. Mais tu sais, comme j'ai demandé à un de nos amis, Ben Lefebvre. Puis on s'est fait une soirée. Ouais, c'est ça. Sinon, je vais aller voir un show de métal tout seul. Je sais que j'ai jamais personne avec moi, fait que j'y vais tout seul. Tu sais, fait que j'essaie que ma fille, là, mais non, papa, j'ai dit, à moins triper? Ben, je l'ai pas amené. OK. Papa, mais ça quoi de Stone Age, là, mettons, en Deftones, je suis moins sûr. Là. Un talent artistique que tu n'as pas, mais que tu rêves d'avoir. Bien chanter. Sûrement que mes enfants et ma femme diraient que ça serait le fun, parce que c'est vrai que c'est dégueulasse quand je commence à chanter un peu, mais juste chanter tranquille, là. Okay. Genre, pas un talent. Pas la grosse note, là, mais. C'est juste être agréable. Genre, Penses-tu que si t'avais eu un talent pour chanter, t'aurais fait des tunes humoristiques sur scène? Dans ton humour? C'est une bonne question. J'en ai déjà fait au début parce que je joue la guitare dans mes talents que tu ne sais pas. Je savais pas ça. Ben, je jouais, mais je serais capable de te faire des. Tu sais, genre, je serais capable. Attends, fait que dans mes premiers numéros, quand j'étais jeune, j'avais fait une tune qui s'appelait Mon papa à moi. C'était super absurde. Puis c'était tout le temps les mêmes 3 accords pour faire. C'était comme. Fait que je l'avais intégré, mais. Je sais pas, à un moment donné, je trouvais que c'était la gestion de traîner une guitare. J'ai même retrouvé je suis allé chez mon père, puis il m'a donné des vieilles boîtes de souvenirs qui traînaient. Puis il s'est débarrassé, là, mon gars. Là, j'ai ramené ça. Puis là, je fais le ménage là-dedans. Puis il y avait une marionnette que j'avais faite à l'université, dans le cours de marionnette expérimentale, un cours très... tu sais, déjà qu'un cours de marionnette, c'est expérimental, de rajouter expérimental, je te dis. Pas de chance, je ferai pas grand-chose avec ça. Fait que j'avais fait une marionnette, c'était vraiment cool. Souvent, il allait en boisson. Et c'était cool, là, Lucam. C'était le mercredi soir. OK, c'est ça, c'était pas le mercredi matin. Non, c'était le fun. 2 pintes au grimoire. Puis là... Fait que... mais c'était combien de temps, ce cours-là? Vous avez... Une session. Là, OK. C'était toute une session. C'était pas juste un cours. On vous avait fait des marionnettes. Non, c'était un cours, cours d'une session. Là, j'avais pris le cours de marionnette expérimentale. J'avais
j'avais fait une manette qui s'appelait Timmy les mains fondantes. Puis là, avec un de mes chums, j'avais fait un piano. Genre, il était béni. Tu sais, on prenait des bières, on faisait ça à temps perdu. Mais c'était un piano. Puis j'avais fait un case, le piano, avec mon ami. Là, on était jeunes, mais tu sais, c'était comme... on avait du fun là, dans le garage à son père, en Tibi. Puis là, je me rappelle mon premier gérant de l'époque, François Simard, me disait... C'est le fun ton projet de marionnette. C'est pas ça, tu vas aimer ça traîner ça. Puis ça m'avait marqué parce que je commençais. Puis c'est vrai, je l'ai jamais fait. J'ai jamais fait. C'était juste trop compliqué. Il faut une table, mettre le piano. Fait que demande une table, amène le piano, prends le métro avec le piano. Puis ça n'a jamais existé. C'est ça. Puis tu sais, des fois, t'arrives dans des places que juste avoir un tabouret pour ton verre d'eau, c'est compliqué. Là. Fait que la table pour la marionnette, mais c'est comme... Tu penses-tu que c'est quelque chose que t'aurais aimé aller vers, de genre faire de l'humour ou du théâtre d'objets ou du théâtre de marionnettes? Non, je pense pas. Je pense que c'était vraiment une passe expérimentale. Je pense que j'expérimentais quelque chose qui m'a dit que non, trop de... J'aime bien... Ce que j'aime, mettons, de l'humour... que je trouve très noble, mettons, à la différence du théâtre, mettons, c'est que t'es vraiment tout seul. Fait qu'il y a un côté très noble. C'est Jerry Seinfeld qui disait, tu sais, c'est la plus grande justice sur Terre, au sens que peu importe ton compte en banque, ta notoriété, si après 2 jokes, t'es pas drôle, ben tu sais, tu peux pas tricher le rire. Fait qu'il y a un côté que je trouve très cool d'être épuré. Donc, c'est avoir plus de bébelles de marionnettes, je pense pas que ça aurait été un réflexe que j'aurais exploré davantage, même si j'avais fait Timmy à Gatineau, Thetford Mines, une coupe de... Tu sais, je pense pas que ça aurait perduré dans le temps. Surtout que t'es très dans le realness d'anecdotes de ce qui se passe dans ta vie. Là. Ouais, quand même. Que sortir une marionnette. Au début, je faisais beaucoup d'absurde. Tu sais, OK. J'ai pas connu cette époque. Moi, j'ai commencé dans les années de... Denis Drolet, tu sais, que j'écoutais, il y avait les Denis, Patrick Gros, tu sais, Réal Bellan même, tu sais, qui était... Tu sais, donne-moi ta rame. Tu sais, c'était très absurde début des années 2000. Fait tu sais, je faisais de l'impro aussi, là. Fait que, tu sais, j'étais vraiment dans cet univers-là quand j'ai commencé. Donc, c'est pour ça qu'après ça, ça s'est défini autrement. Là. Je me suis plus rapproché de ce que je fais depuis quelques années. Mais au début, j'avais fait un numéro avec un autre objet, là. C'était... Je me rappelle. C'était expérimental. Ça s'appelait la bosse de cou. OK. Tu sais, à un moment donné, ton pouce à faire, ça fait une bosse ici. Là. Fait que là, j'avais écrit. Tu sais, quand j'y repense, c'était playé. Fait que c'était un numéro que, tu sais, genre, quand tu flattais ta bosse, à un moment donné, tu peux arriver en transe. Puis là, ton dos sort. Arrière, tu peux faire du limbo. En tout cas, c'était expérimental. C'était expérimental. C'était dans le temps de l'université. T'as-tu déjà fait ça sur scène? Oui. Oh my God. Oui, la bosse de cou. T'avais-tu fait ça au Saint-Cyboire? Je pense que oui. En 2005, 2006. Okay. J'avais aussi un numéro, un conte pour enfants, Gore. Là, ça s'appelait Comment Denise perdit sa petite voix. Elle avait des clous dans le cou. Puis à la fin, j'avais une machine à boucan en dessous de ma chaise qui envoyait de la boucane. Je faisais mes shows en gougoune parce que je me sentais comme le Jack Johnson de l'humour, plus groundé. Avec tes mèches. Avec mes mèches. On se rappelle l'époque des mèches. Parce que j'écoutais Xavier Rudd, qui était un artiste australien qui joue du didgeridoo, puis il jouait du pied, puis... c'est bien les affaires, moi, au début. J'expérimentais. T'étais précurseur de Jonathan Roy et ses pieds nus sur scène, là. Peut-être, ouais. Je l'ai fait maintenant, au mois de février, dans un bar. Ouais, c'est enlever ça. mes running dans les toilettes, avec marcher la dans de la piste. Ah. Puis à un moment donné, j'ai fait, bon, tu sais, peut-être que t'as pas besoin de vivre tout ça. T'as pas besoin de... Fait que là, ça m'en prend moins pour être incarné, là. Si, moi, ça me tente de retourner avant ça parce que je te connais pas. Avant ça? Non, je pensais dans la question. non, mais dans ton parcours, tu sais, ça a été quoi l'étincelle, le déclencheur, tu sais, pour te dire que tu voulais aller vers une carrière artistique ou être dans ton rapport avec la créativité, tout ça, ça vient de où? Ça vient de l'école, ça vient de ma personne, tu sais, mettons, moi, petit, tout le temps joué au hockey, tu sais, j'étais le clown. J'étais le clown avec mes chums, j'étais plus introverti, puis en secondaire 3, j'ai commencé à faire de l'impro, puis là, c'est quand même vraiment le fun, puis là... Mais j'étais pas quelqu'un qui suivait l'humour, là, tu sais, c'était vraiment pas, tu sais, dans le temps que les galas juste pour rire, c'était la grosse affaire, puis tout le monde écoutait ça.
j'écoutais pas ça, pas en tout. Là. Je faisais de l'impro, je jouais au hockey, puis tout. Puis en secondaire 5, j'avais fait un show, balle définissant, là, un numéro, je m'étais suggéré. Puis là, j'ai fait, oh shit, OK, il y avait 700 personnes, j'avais aimé ça. Fait que ça a commencé comme ça. Puis après ça, tu sais, les concours, mais c'était pas clair au début, c'était nécessairement ça que je voulais faire, mais j'aimais ça, tu sais, c'était pas... Ça a toujours été présent pour toi. Depuis cette période-là, pas avant ça. Puis après ça, là, on était au cégep, puis là, maintenant, j'ai fait... je vais lui donner une chance, là, tu sais, c'était un peu ça, puis... je suis pas allé à l'école de l'humour à l'université pour avoir un backup, là. Mais finalement, quand c'était le temps d'appliquer à l'école de l'humour, j'ai pas appliqué. Puis j'ai choisi à l'université, mais je voulais être humoriste pareil. Donc j'ai commencé à faire les shows durant ce temps-là, mais c'était pas parce que j'avais été refusé. Je voulais vraiment aller à l'université, puis... mais je voulais faire ça. C'était assez... Aujourd'hui, je trouve que les jeunes humoristes arrivent plus avec un profil de plan de match que, mettons, moi, j'avais quand j'ai commencé. Nous autres, je trouve que c'était plus artisanal un petit peu. Là, c'est très... Puis presque naïvement, un peu, tu y allais une étape à la fois, puis t'étais comme, je vais voir où est-ce que ça va me mener. Puis... tu sais, mettons, nous autres, il n'y avait pas Internet. Mais il y avait Internet, mais le rayonnement d'Internet n'était pas le rayonnement d'aujourd'hui. Donc, tu sais, t'arrivais, il fallait que tu fasses des shows scolaires pour arriver, puis puis là, à un moment donné, si tu faisais un hit, un gala, on parlait de partir en tournée. Là, c'est un peu arbitraire, un peu... Tu sais, il n'y a pas de temps... Il y en a qui deviennent des stars de TikTok, c'est ça qui leur permettent de lancer un show... des stars, mais ça, se comprend, le nombre d'abonnés. Fait que, tu sais, je dirais que c'est différent. Mais bien ou je sais pas si c'est mieux ou pas mieux, c'est juste c'est très démocratisé en tout cas. C'est juste que moi je vois ça comme des heures de vol à un moment donné, tu sais, je peux comprendre que tu brises un levier de communication, comme de promotion ou je sais pas comment on peut l'appeler, mais mettons un réseau social, tu sais, puis mais après ça je trouve qu'il y a des décideurs qui rapidement mettre de l'avant quelqu'un qui n'a pas d'expérience de scène, mais qui a beaucoup de following, mais il n'y a pas de corrélation directe entre j'ai bâti du following puis j'ai de l'expérience de scène. Je vois comme un pilote d'avion. En fait, moi, je pense qu'il faut que tu aies fait ton nombre d'heures de vol pour comme lancer un show, pour pas que ton show soit prématuré, mettons, sur ton développement. Mais tu sais, ça, c'est mon opinion, là, tu sais. Mais je trouve ça super pertinent que tu dis parce que je pense que c'est à considérer, tu sais, ton public, surtout si tu vas aller en salle, fait que ton nombre de followers peut vraiment avoir un impact sur tes ventes de billets, mais en même temps, il faut comprendre que s'adresser à un public de caméras, de réseaux sociaux, d'Internet, puis s'adresser à des gens en salle, c'est une deux métiers complètement différents, là. Complètement différente, tu sais. Exact, tu sais, puis je suis un peu cordonnier mal chaussé, au sens que je travaille mes réseaux sociaux, mais à un moment donné, je trouve ça quand même épuisant, parce que je trouve que c'est une bête qu'on nourrit sans fin. Puis, sachant maintenant que, tu sais, je veux dire, tout est pipé au sens qu'il y a les algorithmes et tout, puis après ça, tu sponsoring, t'as de la portée, etc. Fait que, à un moment donné, il y a ça un bout que, tu sais, je sais que ça existe, j'ai investi ça là-dedans, mais je me détache aussi pour... Tu sais, je travaille mes affaires, puis, tu sais... Maintenant, c'est comme, tu sais, j'ai un gag là-dessus que je parle de, on le voit jamais assez, genre là, mais OK, mais je fais de la télé. Alors, moi, je l'écoute pas, j'écoute juste Netflix, mais t'écoutes Netflix, t'écoutes la télé, moi, mais ça... Puis là, à un moment donné, c'est comme, finalement, ben, tu sais, il y a tellement faut que j'aille cogner chez vous, que je te fasse un gag sur ton balcon. Ouais. Mais je pense aussi, avec la facilité puis l'accès des réseaux sociaux maintenant, j'ai l'impression que les gens manquent un peu d'autonomie envers leur curiosité culturelle. C'est une bonne observation. Ouais. Moi, c'est ce que je remarque avec la danse contemporaine, surtout déjà que la danse, c'est manque de couverture médiatique au Québec. 100%, je reçois beaucoup le commentaire de comme, on dirait qu'on n'est jamais au courant, je vois jamais passer ça, des shows de danse. Je suis comme, mais va sur le site web de la salle de spectacle près de chez toi. Je pense que c'est l'humain en général, mais tu sais... je pense que c'était de même avant les réseaux sociaux. Je pense que c'est l'humain qui manque de curiosité. Souvent, j'ai l'impression que on reste dans nos intérêts. Puis, tu sais, mettons, j'étais en show en Abitibi, puis j'ai recroisé, bref, dans un garage à Macamé, qu'on s'est ramassé dans un party à jouer de la guitare. Ben moi, j'en jouais pas, mais tu sais, il y avait Maddie Bucking qui était là, il y avait William Deslauriers, puis moi, j'étais là, en tout cas, bref, je sais pas.
Ça fait 2 mois. Puis j'ai recroisé un de mes chums avec qui je walkais plus jeune, qui là, il habite par là-bas, puis il organisait ce show de musique-là. Il disait, je sais, j'étais en show, tu sais, ouais. Mais tu sais, j'étais en show à La Sarre, qui est une place de 10 000 personnes, habitants. Il y a eu de la publicité, on a fait de la publicité ciblée, on a fait, tu sais, à un moment donné, même, j'ai trouvé ça intéressant quand sa blonde a dit, ouais, mais on est moins à l'affût de ça, tu sais, parce que les autres sont dans le sport à 100%. Fait que, tu sais, je suis comme... Pas ça qu'ils voient. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il y a du monde dans la culture qui vont peut-être pas aller voir le sport. Tu sais, je respecte ça quand même, tu sais, les gens qui ont un champ d'intérêt, mais quand quelqu'un me dit, OK, mais il faudrait que tu t'arranges pour que je le sache que t'es là. Ça, je suis comme, tu peux aussi être curieux un peu, là. Tu sais, ça, c'est. Ben, c'est comme tu fais plein de stories, plein de pubs, les gens, mais là, t'es venu dans mon village la semaine passée, crime, c'est quand tu reviens? Ben, j'ai tellement eu l'impression d'achaler le monde. T'étais où quand j'ai dit que je venais te voir? Là? Je sens que je sollicite souvent, puis il y a comme un épuisement de sollicitation qui vient. Puis à un moment donné, là, tu fais un show, puis comme hier, j'étais en show au Festival pour la Fête du Canada avec Quartz. On a dansé avec eux. Puis ma famille était comme, pourquoi tu ne l'as pas dit d'avance? Puis j'étais comme, ben, je sais pas, là, on dirait, j'ai l'impression de tout le temps vous. Puis à un moment donné, t'en fais pas rien qu'un show dans l'année. Fait que t'es comme. Next. Mais ouais, cette sollicitation-là, on dirait que tu passes 20% du temps à écrire ton show, à le pratiquer, à le monter, puis 80% à essayer de la vendre. Oui, oh mon Dieu, c'est vrai. À un moment donné, c'est comme, OK. il y a des défis de visibilité, là, puis de mise en valeur. Mais je pense ça fait partie de la job. Ça fait partie de la question aussi. C'est parfait. On est rendu. On est rendu ailleurs. Fallait chanter. J'en pige une petite dernière ou vous voulez quoi? On peut. Il y en a juste ça. Vous l'avez fait, pour moi. Voir de l'humour dans une salle de spectacle ou dans un bar? Quand tu dis bar, mettons, est-ce que le bordel est un bar? Ouais. Ouais, tu sais, les grosses salles ou plus intimes. Fait qu'un cabaret, mettons. Ouais, exact. Un bar, mettons. Ouais. Comme, c'est 2 expériences. Le voir ou le jouer, mettons, le voir, c'est différent. C'est que je trouve que dans un cabaret, il y a un côté plus... ça peut être organique, dérapé, tandis que si tu vas dans une salle de spectacle, ça va être très placé, puis que la partition est faite. Fait que quand je vais voir un show, la dernière fois, j'étais avec Hector Charland voir un show, c'était à Laurent Paquin. J'avais dit à Laurent, j'ai trouvé bon, c'est pas lui le dernier, puis je le voyais, mais j'avais vu son show quand il montait au bordel en 15 minutes. Fait que je trouve que c'est 2 affaires. Fait que je dis pas qu'un est meilleur que l'autre. Je pense que pour le public, il aime vraiment ça, voir les shows dans un bar parce qu'ils voient que la fragilité de l'artiste, plus que dans une salle de spectacle, parce que là, le show est tight et tout monté. Fait que je pense que... Mais pour moi, c'est comme 2 affaires. Ouais. C'est vrai que c'est complètement différent. Mais moi, j'ai envie de vous poser une question, comme vous êtes 2 humoristes que je ne connais point. Pas vous que je... Non, mais vu l'humour que je connais. Mais l'humour en général. J'en ai menté. T'es qui? Je me suis mal exprimée. Je voulais dire le milieu de l'humour. Je le connais moins, là, de toutes les pratiques artistiques. Puis je voulais parler du fameux crowd work, parce que j'entendais Mathieu Pepper à radio, je sais pas, il y avait une question qui parlait de si c'était inévitable, maintenant, rendu en 2025, d'avoir cet échange-là avec le public, de poser des questions, de rebondir sur le public. Puis il parlait de comment, avant, les types d'humoristes ou le type d'humour qui était à la mode, c'était peut-être plus les personnages avant, puis les sketchs, puis il y avait peut-être moins cet échange-là. Puis là, on a l'impression, peut-être justement parce qu'on brise encore plus le 4e mur avec les réseaux sociaux, qu'on veut connecter avec notre public, que de plus en plus dans les shows d'humour, il y a ça. Puis je me demandais, vous, c'était quoi votre rapport à ça? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire? Est-ce que tous les humoristes font ça? À cette heure, ce genre d'échange-là, public-humoriste, de toujours aller connecter avec la salle? C'est large comme question. Moi, je vais peut-être commencer. J'ai déjà mon opinion. Là, mais moi, je pense que faut doser, puis il y en a des fois qui vont se servir de ça comme béquille en mode, ils ont pas l'air préparés, puis ils vont faire, c'est pas grave, je ferai du crowd work. Mais j'aime quand même, tu sais, vu que j'anime beaucoup, justement, une soirée, où est-ce que mon crowdwork, je l'ai amélioré, pratiqué. Fait que j'aime pouvoir l'avoir en banque pour me sortir de situations. Mais quand le monde en font vraiment beaucoup, je suis comme, mais c'est quoi de quoi tu me parles? Pour toi, c'est plus un outil. Ouais, je trouve qu'il est surutilisé souvent, mettons. Là, on peut l'utiliser. Des fois, c'est le fun dans des situations où est-ce que j'ai eu un corpo dans une compagnie, j'animais.
c'est le fun de l'avoir parce que, mettons, je pense à mes numéros à moi. Je suis comme, bon, ben, j'ai 3 sujets, fait que je peux aller parler au monde avec des questions dirigées pour apporter mon bit, tu sais. Fait que ça a l'air encore plus naturel. Fait que ça fait un pont plus naturel, mais des fois, je trouve qu'il y en a qui l'utilisent mal ou trop, puis des fois, j'ai juste hâte de voir les gens faire leur numéro, là. Ouais. Tu sais, c'est... Ouais, ben... Ça, c'est mon opinion. Ouais, ben, moi, je pense que c'est quand tu le fais et pourquoi tu le fais. Tu sais, si, mettons, genre, je fais du pouce sur l'animation, tu sais, je trouve que c'est correct parce que ça fait partie de la job d'animateur maintenant. Moi, quand j'animais, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas de crowdwork. Là, c'était une époque, on avait des numéros. Mais c'est qu'à un moment donné, les semaines vont vite, puis tu peux pas nécessairement monter tout le temps. Tu sais, t'as d'autres contrats. Fait que je trouvais que le crowdwork pour l'animation est vraiment le fun. Fait que quand j'anime, j'ai un peu de numéros, des nouvelles affaires, puis du crowdwork. Mais là, j'anime. Mais quand je viens performer comme humoriste, j'en fais aucun crowdwork. T'sais. Fait que ça, c'est ma ligne à moi. Puis quand je vois un humoriste qui arrive, puis qui fait du crowdwork, après que j'ai fait du crowdwork, mais moi, j'animais, puis toi, t'es mon premier invité, puis tu fais du crowdwork, il y en a pas beaucoup, mais quand ça arrive, je suis comme... Il y a comme une règle non écrite que c'est pas ça, là. Genre, ça relève du volet MC, maître de cérémonie. Ah, c'est ça, c'est plus quelque chose qu'on associerait à un statut plus d'animateur, de liant, que vraiment un one-man show, one-woman show. Ouais, ben tu sais, mettons, moi, dans mon show, des fois, j'ai des petits moments que je décroche, mais sont prévus que là, je sais, mettons, telle affaire sur quand j'arrive dans le lavage, les autres, fait combien de temps, nanana, petite impro, puis tout le temps le fun, puis après ça, je dis, mais après ça, moi, quand j'arrive, j'ai mon lien qui est par rapport à ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pas... je vais pas arriver, mettons, quand il faut que je fasse une demi-heure, dire, hey, toi, ce que tu fais dans la vie, c'est ça, je vais le faire si j'anime. Ouais. Puis, par rapport au crowdwork, mais tu sais, je sais pas. Fait qu'il est placé dans ton pacing plus ton crowdwork. Pour le show, ouais, mais mettons pour le show, mettons, je vais m'en mettre à 2 places, que je sais, parce qu'après ça, j'ai le bit pour après, tu sais, qui va l'appuyer. Même là, peut-être une place. Mais comme à soir, j'anime, puis c'est sûr que j'en fais pour 12 minutes au début, ou 10 minutes, puis après ça, je fais un bout de numéro. Tu sais, mais je culpabilise pas parce que c'est dans le cadre de la job d'animation. Tu sais. Fait que ça, c'est réglé pour moi. Puis par rapport aux réseaux sociaux, par exemple, pour avoir vécu une expérience dernièrement, mettre du crowdwork sur Internet à cause... Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui veulent pas brûler de matériel, fait qu'ils mettent du crowdwork, mais là, je vois des petits impacts... Il y a des gens qui consomment l'humour dans leur téléphone, puis ils voient beaucoup de vidéos de crowdwork d'humoristes, parce qu'il y en a beaucoup qui vont mettre du crowdwork pour pas brûler leur matériel. Mais là, t'arrives en show, puis là, tu te fais parler n'importe quand. Moi, ça me fait toaster raide, tu sais, genre... c'est un dialogue, là. C'est pas un dialogue, c'est un monologue, là. Tu parles que là, le public s'attend à être trop impliqué. Mais non, mais il y en a juste qui... À un moment donné, tu commences, puis ils te parlent, tu sais. Ah oui. Ils sont pas nécessairement complètement ivres, c'est juste... Je réfléchissais sur le point de... Ben, c'est qu'ils consomment beaucoup de clips, puis tout, puis... Il y a beaucoup d'humoristes qui mettent des clips d'eux qui animent, donc fait qu'il y a des gens du public qui ouais, mais sais-tu, moi, tu mets ça sur Internet, je te réponds, tu sais, genre... Ben, c'est vraiment pertinent parce que je pense qu'il y a peut-être cet impact-là aussi que avec les réseaux sociaux, les gens se sentent encore plus près des artistes. Puis je voulais vous poser cette question-là parce que, j'ai entendu ce que Mathieu Pepper a parlé à la radio, puis en plus, c'est que la semaine passée, j'étais allée voir le nouveau show de Pierre-Yves Roy Desmarais en rodage. Puis c'était vraiment fascinant, les gens autour de moi, à quel point j'étais comme, hey, gang, on n'est pas dans un quiz, là, c'est pas un événement participatif, à quel point je trouvais les gens engagés. Puis là, je parle pas de rire puis de taper sa cuisse puis de passer un petit commentaire, mais à toutes les fois qu'il y avait un moment de question de comme, hey, vous autres, ça vous arrive-tu? Mais tu sais, à la salle en général, puis j'étais comme, c'est-tu moi aussi plus le genre de questions que tu réponds dans ta tête? Là? L'humoriste s'attend pas à ce que à chaque question, tout le monde réponde oui ou non. Puis c'est ça, je trouvais le public très verbeux dans les interactions. Puis aussi, quand... Tu sais, l'humour, c'est quelque chose tellement par rapport à un timing, là, tu sais, de puncher, puis de laisser des silences, puis de débit de voix plus vite. Puis souvent, il y avait des silences, puis là, les gens disaient le punch d'avance ou disaient « Oh, il va dire ça », puis j'étais vraiment... moi, c'est quand j'étais fascinée par cette aisance-là. J'ai des numéros, puis là, quelqu'un va dire de quoi, comme pour... un exemple bien simple, mais c'est quand je dis que mon garçon s'appelle Elliot, puis pourquoi on l'a appelé Elliot, c'est à cause du film E.T., parce que le personnage... Ah oui, ça... Bref, j'ai mon matériel, mes jokes, puis
le monde va caler des trucs pendant que je le fais, tu sais. C'est arrivé quelques fois, puis en fait, je fais semblant de pas l'entendre, puisque, tu sais, Ouais, des fois, tu mets de l'huile sur le feu, sinon, là, tu sais, il y a un moment où... Faut pas que tu allumes tout le temps le crowd. Des fois, tu fais juste continuer, puis tu sais que... Ça, les hecklers, c'est un art qui plus t'en fais, plus t'es capable de gérer. Quand je dis heckler, c'est quelqu'un du public qui te répond. Comment t'appelles ça? Heckler. Heckler. Ouais, c'est quelqu'un qui te heckle, qui te parle. Ok, Fait que t'apprends à les gérer. Des fois, parce que si t'es trop dur sur le heckler, tu vas te mettre le public à dos. Parce qu'il faut vraiment que t'aies la légitimité du groupe. Fait que c'est vraiment... c'est touché parce que s'il dérange trop de gens puis que tu dis rien, les gens sont gossés que tu n'interviennes pas. Mais s'il dérange, mais c'est pas tout le monde qui l'entend, ben là, les autres personnes sont comme, pourquoi t'arrêtes le show pour ça? Fait que là, tu viens de perdre du monde. Fait que c'est vraiment, la ligne est mince. C'est une petite fine ligne, pas toujours évident. Non. Ça me fait penser, là, j'ai une anecdote par rapport à ça, là, mais dans mes premières animations, je pense que c'était ma deuxième animation, puis il y avait une madame vraiment saoule. Puis j'avais vraiment pas su comment arrêter le feu. Fait qu'après l'entraque, il était encore plus saoul. Puis après l'entraque, moi, quand je passe la POC, la personne fait une demi-heure. Fait que je peux plus rattraper. Puis là, j'ai perdu le contrôle. Là. C'était vraiment désagréable pour la dernière personne. Puis après ça, j'étais quand même choquée, mais je savais pas trop comment j'avais... Fait que là, quand j'ai fini le spectacle, je fais merci tout le monde d'avoir été là. Puis désolé, tu sais, pour la personne qui a pas fermé sa gueule de tout le spectacle. Puis... Là, le monde applaudit, c'est parce qu'ils sont d'accord avec moi. Mais moi, c'est peut-être maladroit, mais après ça, il y a du monde qui était pas vraiment ami avec la personne, mais qui était dans la salle, puis qui sont venus me voir, puis ils étaient quasiment en train de me poker ici parce qu'ils étaient comme... C'est vraiment vulgaire ce que tu as dit, ça se dit pas, comme si j'aurais pas dû dire qu'elle a pas fermé sa gueule. Mais quand tout le monde était vraiment tanné qu'elle arrête pas de parler, puis c'est moi qui l'ai pas sorti. Puis là, la personne... Elle m'insultait, puis elle était comme « Vous êtes toutes comme Mike Ward, là, vous êtes vraiment méchants, voir que vous parlez au public de même. » Puis là, moi, je savais plus quoi faire. Là. C'est un dude un peu plus grand que moi qui est en train de... Il va être avec un huissier dans pas long chez vous. Là. Ouais. Fait que là, le proprio du bar, il était venu intervenir parce que là, tu sais, je savais plus comment arrêter le conflit avec la personne. L'artiste, je pense, a une limite à sa responsabilité par rapport au public. Là, en fait, c'est que... C'est un team avec le bar. Là. Peut-être que j'aurais pu avoir de l'aide, mais j'ai pas eu de l'aide. C'est ça que j'allais dire. Il y a comme un bout que l'humoriste devient... C'est pas l'humoriste. L'humoriste peut faire de la discipline, mais tu sais, il peut pas faire trop de discipline, sinon il devient antipathique. Fait qu'il y a comme c'est ce point de bascule-là qui est à pas franchir, mais qui est pas... fait qu'à un moment donné, si t'as pas d'aide d'un doorman ou quelque chose, ben tu sais, à un moment donné... T'es laissé un peu à toi-même, fait que tu sais, c'est un peu... C'est une bonne danse. Mais ouais. Non, c'est... Mais pour vrai, c'est une valse. Le proprio, il était venu, il a dit au gars, là, c'est assez, là, tu sais, on poque pas le monde de même, puis t'es banni des soirées, mais aussi du bar, là, tu reviens plus ici. Puis après ça, moi, j'étais dans la loge, mais je me suis mis à pleurer, parce que j'étais juste comme, qu'est-ce qui vient de se passer? C'était la première fois c'est la seule fois, en fait, dans toutes les fois que j'ai fait des blagues, que je me suis pognée avec quelqu'un, puis encore là, je me suis pas pognée, là, c'est lui qui me gueulait. Après un spectacle, ouais. C'est la seule fois que j'ai pleuré en mode oh my god, c'était comme trop d'émotions. J'ai envie qu'on parle de toi comme comédien. Oui. Attends, j'ai un truc. J'ai un autre truc par rapport à... Ça me fait penser, parce que là, t'es en train de faire ton deuxième... C'est ton deuxième ou troisième spectacle? Ben là, il est fini. Deuxième. OK, c'est bon. Ouais. Je voulais parler un peu de l'évolution de toi par rapport à ton premier et ton deuxième. Parce que on a déjà eu des conversations de char que ça m'a fait penser un peu à la question que je m'apprête à te poser, là, mais parce que j'aime... Non, mais c'est parce que, on fait beaucoup de routes ensemble, puis ça m'a tellement marqué une des fois que tu m'as dit, tu sais, mon premier show, quand tu rêves de faire un one-man show, puis après ça, tu réalises que tu fais le tour du Québec, puis tu viens de faire un show devant plein de personnes, puis t'es seul en train de tanker ton char, mettons. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles de ce convo-là. Fait que là, dans ta deuxième tournée, qu'est-ce que, mettons, t'as appris de ça ou tu fais différemment pour essayer de faire ce métier-là? J'amène quelqu'un qui fait ma première partie. Ouais. Fait que là, au moins, j'ai quelqu'un qui réchauffe super bien la salle. C'était Sam Hébert qui a fait toutes mes premières parties. Puis qui était un bon partner aussi là, pour prendre une bière, jaser et tout. Ça, c'était de quoi? Parce que le premier show, je l'avais fait tout seul. Parce que l'affaire, c'est, tu sais, tu peux avoir un directeur de tournée, là, mais tu sais, moi, je suis au stade où, tu sais, un directeur de tournée, ben, tu le payes aussi. Ouais. Genre, tu sais, je veux, mais t'es pas...
comme j'aime mieux investir dans une première partie pour le moment qu'un directeur de tournée. C'est sûr que si je vendais tout à 500 billets par show, j'aurais les deux. T'sais. Ouais. Fait que ouais, par rapport à ça, c'est vraiment ça. Hein, j'aimerais parce que je trouvais ça très loner. Tu étais devant 150 personnes, puis tout roule, puis après ça, t'es seul dans ton char. Je trouvais ça un peu, pas downer, mais genre un peu comme... ouais, je sais pas. Ouais, tu passes ta journée peu. à préparer ton show pour la soirée, puis là, après le show, t'es tout seul pour, tu sais. Ouais. Fait que je trouvais ça plus... Moi, j'étais un gars de gang, fait que tu sais, un côté que je trouvais le fun de passer du temps comme ça. OK. Ouais, ça serait mon ajustement au deuxième show. Parfait. Puis t'es rendu où dans le processus de ton troisième show? Là, je dois avoir 45 minutes de rodé. Là, je le monte par bloc dans les headlines que je fais dans les soirées. J'ai comme comme à la fin du mois de septembre, je le joue au bordel. Après ça, je le joue au terminal. Tu sais, j'ai comme des petites dates. Je vais refaire un autre visuel. Mon agent, après ça, on va lancer le booking. Mais tu sais, comme là, je suis plus en location de salle pour le faire une fois par mois. En complet, tu sais. Puis, je le monte par bloc, là, mais je suis rendu à peu près à 45 minutes, puis je sais déjà les 20 prochaines, mais là, j'ai un peu de misère à embarquer les 20 prochaines avec l'été, là. Ouais. Fait que je suis rendu là, à peu près, ouais. Ah, cool. On va suivre ça, certainement. Parce que le dernier, dans le fond, je l'ai commencé durant la pandémie. Après, ça a été un drôle de pont, ça, parce que, tu sais, il y a bien des shows qui avaient été reportés. Fait que là, un projet qui aurait dû être, je sais pas, 1 an et demi, s'est échelonné sur presque 3 ans et demi. Puis aussi, il faut savoir que les salles, quand ils bookent, des fois, ils bookent 1 an et demi d'avance. Fait que tu te fais acheter ton show à Victoriaville, tu vas le faire à l'automne 2027. Fait que, mais si moi, je vais être encore là, tu sais. Fait qu'il y a comme un bout que faut que tu aimes ton stock pour le faire longtemps aussi. Là. Puis, mais là, je sentais que j'étais rendu au bout de ces mais je m'attends anecdotes-là. pas pareil. Mon numéro de l'épicerie, là, je pourrais le faire bien fâché. Là. Je le fais de même, là, me fâcher à l'épicerie. Mais là, c'est ça. Là, je suis sur autre chose. Puis, je veux monter mon numéro sur les écureuils, mais t'es un peu... plus, sur les épiceries, les écureuils. Ouais, quand je me fâche... ça pique notre curiosité. Ouais. C'est ça. J'ai une invasion d'écureuils à la maison. J'ai dû gérer ça. Mais, Puis ça a été une source d'inspiration. Ouais, beaucoup. Puis je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des émotions avec les rongeurs dans leur vie. Là. Fait que je sentais que c'était un sujet, mais j'ai juste fait 2 fois à date. Mais là, éventuellement, là, je vais le retravailler, je vais le rentrer. Mais c'est pour mon mois d'août. C'est mon projet août. Ouais. Parfait. Puis là, pour les gens qui ont le câble ou qui écoutent la TV québécoise, ça te tente-tu de nous dire les séries, les émissions, dans quoi tu as joué? Ben, quand même pas mal, là. En ce moment, je suis en train de tourner sur Casse-Gueule, ça s'appelle. Ça a été annoncé sur Crave, puis là, je joue je connais pas toute la série, là. Moi, je connais ma partition, mettons, mais moi, je fournis le restaurant gastronomique avec moi, je travaille sur la voirie, fait que leur fournit de la bouffe, des roadkills. Fait que si tu manges l'ours noir à Montréal, c'est moi à Saint-Pascal-de-Kamouraska qui était là. Fait que c'est vraiment cool. J'avais des belles scènes. Là, fait que ça sort. Je tourne dans Anticosti. Ça sort aussi prochainement. Mais j'ai fait pas mal j'ai fait du drame. J'ai fait, je pense, plus de drame que d'humour, en fait. Là. Mais c'est le fun, ça, c'est complémentaire. Ouais, c'est drôle un peu. Fait qu'il y a du monde qui m'ont découvert avec ça bien plus qu'avec l'humour. Fait que quand ils viennent me voir, ils disent « Ah, t'es drôle, t'es de la méchante. » Parce que c'est quelle série, mettons, dramatique qu'on aurait pu... District 31, j'ai un rôle assez marquant dans la dernière saison. Dans Stat, l'année passée, un rôle pas pire. C'est des gars violents. Puis dans toute la vie, le premier rôle que j'avais fait, tu sais, là, j'étais un gars qui couchait avec une ado enceinte. Fait que, tu sais, j'ai un bon registre. C'est quand même un bon registre. Ouais. Mais c'est drôle, ça, les gens qui sont comme. Ils t'ont vu à la télé, ils arrivent, puis là, ils sont soulagés que tu sois fin. Moi, je pense qu'ils le savent. Là, mais je l'ai vu dans mes shows de ce printemps, là, que la télé avait un impact sur les ventes. Là, je le voyais vraiment. Là, beaucoup de fans de stats. Là, les quotidiennes. Ça rejoint. C'est ça le défi. Là, beaucoup de plateformes de streaming et tout. Puis,
Mais il reste que les quotidiennes. Ça rassemble le monde. Ça rassemble vraiment le monde. Fait que, à suivre. Mais là, je trouve ça le fun. Je trouve que ça va bien. Je trouve sur mon X, mettons. Là, je le vois que je suis bon. Là, tout tombe tout le temps bien. Je sens que je vais monter une marche prochainement, que je vais avoir un rôle avec plus de charge encore. Tu sais, comme là, j'ai des premiers rôles, mais tu sais, comme des rôles plus majeurs. Mais tu sais, je sens que je suis pas loin de ça. Je sens que c'est dans l'air, mais je sais pas quand ça va arriver, mais je le sens. Depuis 1 an et demi, là, tu sais, je me fais offrir des différents premiers rôles. Puis, tu sais, c'est tout le temps un vote de confiance un peu. Fait que je sais pas d'où ça va arriver, mais j'ai hâte le 20 jours de tournage, genre, avec un. Fait que, mais, tu sais, j'y crois, au sens que j'y crois vraiment, mais, tu sais, ça peut arriver dans 4 ans. Tu sais, je pense que pour un comédien, tu sais, j'ai 40, tu sais, je peux jouer jusqu'à 70, puis qu'à un moment donné, le bon rôle, le bon timing, mais, tu sais, ça fait rien que 5 ans, puis, tu sais, j'en ai quand même pas pire, là, depuis 5 ans, qui se sont accumulés dans le CV. Fait que, je suis confiant, mais, tu sais, genre, je lisais une entrevue de Patrick Yvon, puis il disait, il y a toujours un rapport particulier avec ce métier-là qui était impatient. Puis je me sens un peu. Je comprends. J'ai hâte de me faire challenger plus, même si je me suis fait challenger, mais là, je serais prêt à une autre shot de plus de challenge. Là, ben, je me demande si c'est pas un phénomène général chez les artistes, un peu l'éternel insatisfait, là, de comme on vit tellement dans la passion puis dans le rêve que là, quand on sent qu'on était capable de se rendre où on s'imaginait quand on était jeune, on en veut toujours plus, puis toujours gros, puis plus de défis. Puis je pense que oui. Ultimement, oui. Je pense qu'on veut toujours se challenger. Puis à un moment donné, c'est quand. Tu le vois que t'es capable de le faire, ce rôle-là. Comme là, Casse-Gars, ça va super bien. Je savais que ça irait bien, mais comme là, c'est ça, comme genre plus de scènes qu'il faut que je creuse là, dans le mélange des émotions, genre, puis d'avoir plus de couches un peu à mettre sur le personnage. Pas juste comédie ou drame, mais genre plus de complexité, là, c'est ça. Mais oui, il y a comme excuse-moi, il y a comme l'internel insatisfait un peu, mais il y a aussi le fait que genre c'est pas que je suis insatisfait, c'est que j'ai une impatience de me faire challenger. Plus qu'une insatisfaction altruiste, là, tu sais. T'as hâte de te faire challenger. Ouais, c'est ça. Plus, mais tu sais, si ça arrive pas, je vais être heureux pareil, mais tu sais, c'est un désir d'aller plus loin. C'est un désir d'aller plus loin sans overthink par rapport à ça, parce que tu sais, il reste la vie aussi, là. Puis tu sais, je veux dire, si ça arrive pas, ben, il reste de belles autres avenues dans la vie, genre, faut pas passer à côté. Maintenant, plus jeune, je me rappelle, il y avait un humoriste qui disait, moi, je suis juste heureux quand je suis sur scène. J'ai en fait, la vie va être longue. Pénible parce que on n'est pas là si souvent que ça, au terme il y a 24 heures dans une journée. Juste ça, scène, là, je suis comme c'est ça. Puis c'est plus limitant, là, je pense en 2025, des artistes qui arrivent à être seulement comme interprète là, ou un médium, de juste faire de la scène puis de pas toucher à d'autres sphères ou de pas enseigner, de pas s'autoproduire, c'est quand même plus difficile, là. C'est plus rare qu'avant, je crois. 100%. Est-ce que, mettons, là, tu parles justement tes personnages s'en viennent. Comment tu prépares tes personnages? Est-ce que, mettons, le fait aussi qu'en humour, tout ce que tu fais, c'est coller à toi, ça fait que tu as comme une charge mentale que tu es habitué pour pouvoir mettre ta charge mentale dans la création de personnages? Ça te demande-tu beaucoup d'implication? Mais moi, mettons, je reçois les textes, puis là, je lis ce que j'ai à faire. Puis, tu sais, c'est pas... je laisse reposer. Mais j'ai ma méthode, là. Il y a 4 grandes émotions, là. Cœur, joie, colère, tristesse et peur. Fait que j'ai mes 4 codes de couleurs. Fait que là, je lis mon texte, je vois le ton. Là, je fais comme, bon, ben, je pense que... Ben, mon personnage, Steve, là, il est dans tel. Fait que, tu sais, quand je sens que c'est de l'humour, ben, tu sais, je mets ça en rose. Fait que, tu surlignes avec un code de couleur. Ouais, selon l'émotion. Fait comme ça, comme. Wow. Fait que, tu sais, quand je l'apprends, je sais dans quel ton ça va se passer, tu sais. Fait que, puis à un moment donné, ça se dîme, ça se place. Ça se fait un peu, c'est un peu de l'artisanat. C'est pas clair, tu sais, des fois je suis dans le garage, je parle tout seul, puis là ma fille dit, tu répètes, c'est pas elle répète. Non, mais parce que tu sais, je m'en vais pas m'asseoir dans une pièce, puis je fais, bon, là, fait qu'au début je découpe le texte, tu sais, je mets les couleurs, puis tout, après ça, tu sais, je mets ma clip.
Puis ça me prend 3 jours vraiment le savoir bien. Tu sais, mettons que j'ai un délai serré, ça va me prendre 3 jours bien de l'apprendre. Là, j'avais quand même pas mal de temps. J'avais comme 4 semaines. Fait que je le faisais. Je me suis jamais rendu compte que je le répétais vraiment. À un moment donné, comme, OK, je vais me faire un run-through. Puis là, je le faisais. Ouais. Puis quand j'arrivais sur le plateau, j'étais préparé. Là. Fait que c'est ma façon de l'aborder pour la... Puis, quand j'avais joué dans toute la vie, tu sais, j'avais des discussions le fun avec le Réal, je me rappelle, avec Jean-Philippe, tu sais, j'ai dit, mettons, Bruno, il est pas en forme, mais il est en forme dans ta tête, dans sa tête. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je dis, il boit du coke diète, tu sais. Il fait des efforts. Des efforts. Puis là, il dit, c'est vrai, il boit du coke diète. Fait que, tu sais, j'aime. Ça, c'est le fun, là, quand. Le décortiquer à voix haute avec d'autres. Ouais, mais quand le personnage, il y a plus de présence, là, tu sais, là, il y a plus de possibilités. Comme j'avais tourné dans Des Hommes la nuit, là, c'était la première fois que j'avais un gros rôle dans un film. C'était 10 jours de tournage dans le coin de Sherbrooke, là. Ça avait été le fun en crime. Puis là, mon personnage, ben, il y avait une belle courbe dramatique, tu sais, puis il y avait sa chute, tu sais, tout était bien bouclé. C'était un long métrage aussi, là. Fait que là, ça m'a permis comme de justement mais c'était le même processus tout le temps. À chaque fois, j'ai mes 4 couleurs, puis là, je commence. Puis, Parce que ça, tu sais pas, mais moi et Derek, les premières fois qu'on a commencé à faire des shows ensemble... T'as dit Derek? Derek, hey, je m'excuse, voyons, aujourd'hui, je suis non même pas bonne. On a fait... c'est genre... En plus, j'ai écrit... Elle avait fait... Elle a remarqué, j'avais écrit... Je me non, c'est pas Derek, c'est Derek. C'est Amélie? Oui, exact. Quand on a commencé à faire de la route ensemble, on a connecté sur nos tableaux Excel. Puis le fait qu'on avait des petits codes de couleurs, puis qu'on était très méthodique quand on faisait des affaires. Excel, je suis pas capable de gérer, par exemple. Je fais des cellules sur Word, puis je les remplis, mais je suis pas capable de faire un Excel. Mais tu sais, dans le sens de nos petits codes de couleurs, puis tu sais, très méthodique dans comment on construit nos trucs. Là. Fait que là, ça se transmet quand même dans ton travail de comédien. J'ai mes petits codes de couleurs, mes émotions. Puis par rapport à la mémoire, justement, parce que ça fait partie de votre travail, est-ce que tu distingues une différence entre mémoriser des trucs que toi, t'as écrit, exemple pour ton show d'humour, puis mémoriser un texte qui vient de quelqu'un d'autre? Ben, en fait, moi, je te dirais, c'est la charge du nombre de mots. Là. C'est ça que je me rends compte. C'est que, mettons, à l'animation, quand tu essaies des nouvelles affaires, je peux pas mettre autant de temps d'apprendre le texte qu'il durera peut-être pas dans le temps. Fait que c'est ça que je trouve long, mettons, par rapport à l'humour, parce que tu sais pas quand est-ce que le texte est coulé dans le béton. Au début, c'est un peu... tu t'avances, tu sens, puis là, tu rajoutes, ça, mais je peux pas me dire, je vais écrire un 900 mots qui est 3 pages, qui est 9 minutes. Non, 900 mots, c'est 2 minutes 30, mettons. Fait que, tu sais, mettons, puis là, de l'apprendre par cœur pour le désapprendre après, tu sais. Fait que, je sais pas, je te dirais que je trouve ça plus pénible apprendre mes propres textes qu'apprendre les textes. Parce que, tu sais, je trouve que le texte de jeu, ben, c'est ça la commande. Tandis que, mettons, le texte d'humour, c'est moi qui décide, mais je sais pas quand est-ce qu'il est comme béton. Fait que c'est pas le même rapport à la mémorisation, tu sais. Je me lance sur une presque dernière question parce que le temps file. Je me trompe pas, tu joué dans Manuel de vie sauvage de Jean-Philippe Berguérard, mais la version qui était à la TV. Ouais. Puis là, je me suis demandé si tu aurais aimé ça, la faire sur scène parce que ça a été adapté au théâtre. Je l'ai vu le show, ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a passé par la tête? Parce que, en fait, ma question plus large aussi, c'est est-ce que tu aimerais ça faire du théâtre? J'aimerais ça pour vrai. Ouais, j'avais auditionné pour le recast de Ladies Night. OK. J'avais joué le Luc Sonnet, puis Michel, puis finalement, c'est... je l'ai pas eu, mais j'avais auditionné pour. Puis j'aimerais vraiment ça, moi, pour le trip de gang. Tu sais, je voyais là, il y a les Boys à Terrebonne, il y a une couple de comédiens là-dedans que je connais bien. Là, je fais ça doit être J'aimerais vraiment ça, moi. Tu sais, si l'opportunité arrivait qu'on me demandait d'auditionner et tout, j'aimerais ça pour vrai. Mais, ça serait vraiment la bonne fusion entre tes deux pratiques du moment. J'en parlais avec Jean-Michel Anctil, tu sais, qui est un ami, tu sais, puis lui, il dit, j'en ferai plus de show. Il dit, moi, je vais faire du théâtre. Fait que là, il dit, me suis tanné d'être tout seul. Il ferait plus de show d'humour. Ouais, okay. De show d'humour, là, je pense que Jean-Michel, tu sais, il en a fait pas mal. Puis, tu sais, comme j'ai compris. Tu sais, il dit, là, j'aime mieux... je pense qu'il y a mieux aller souper, prendre une coupe de vin rouge, être en gang. Je pense que c'est plus là, Jean-Michel. Mais Puis aussi, à l'époque, tu sais, de Jean-Michel, où il y avait moins d'humoristes, moins de monde, les shows, ils roulaient longtemps. Ça fait 4 ans. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, t'es tout seul, mais tu répètes tout le temps un peu la même affaire. Il y a peut-être quelque chose que ça devient aliénant, là, de faire le même show pendant 4 ans. Je sais pas comment qui est. J'aimerais ça y goûter au moins une fois, là, mettons, je sais pas, là.
tu vends beaucoup de billets, puis t'es obligé de le faire, mais je pense qu'à un moment donné, c'est ça. Il faut que tu sois à l'aise avec la répétition. Il y a un côté cool de le faire dans la répétition. Mais par rapport au théâtre, je trouvais ça le fun de jouer avec d'autres. Fait que, par rapport à Manuel La Vie Sauvage, mon personnage n'était pas dans le show au théâtre. Il était pas là. Fait que j'aurais pas pu le faire. Mais pour répondre à ta question, moi, j'aimerais bien ça que cette opportunité, tu sais, comme quand j'avais eu le no-go, mettons le nom pour le Disney, je suis bien déçu parce que j'étais vraiment, ça me tentait. Ça me tentait vraiment. C'est peut-être ça qui est dans l'air. Qui sait? Ouais, non, mais. Ta petite marche. Tu sais, non, mais tu sais, j'avance mes affaires, puis tout, puis tu sais, je reste confiant envers l'avenir, mais tu sais pas quand est-ce ça va tomber, puis ça va. C'est ça. Mais si t'arrêtes d'être en mouvement, il se passera rien. C'est vrai. Ça va rien arriver. C'est ça. Merci d'avoir été des nôtres, d'Éric. On termine toujours avec tes recommandations culturelles québécoises du moment. Fait que t'as-tu un artiste que t'as envie de nous faire découvrir ou un show qu'on devrait aller voir, un livre à lire, un album à écouter? Ah, ben là, tu me brûles pour point de même. J'ai acheté mes billets pour aller voir Louis-Jean Cormier cet automne. J'ai écouté sa reprise de Dan Bigra, Tue-moi live, là. Je trouve ça bien poignant. On a acheté des billets, on va aller voir Brossard. Dumont, on a parlé de Vincent tantôt, j'écoute. Sinon, moi, je joue dans Mr. Big. Puis là, ah oui, j'en ai beaucoup entendu parler. C'est sur Hélico, hein? Ouais, c'est sur Hélico. C'est très bon. Ça revient pour une saison 2. Il y a bien des shows dernière seconde que j'ai trouvé ça. Je me suis déclenché pas mal sur Hélico. Dernière seconde, Collatéral, Corbeau. J'essaie des trucs. Là, j'écoute Société distincte avec les enfants, une histoire d'extraterrestres. Puis, moi, j'en ai droppé pas mal, là. C'est bon. Sinon. On reste à l'affût de ton show. Sinon, moi, partout au Québec. Là, j'en ai moins. Là, j'ai fait ma run pas mal. J'ai fait quand même tout. Puis quand tu sors d'un cycle de promotion, on dirait que t'es toasté un peu. J'étais un peu plus tranquille, ces stories puis tout, mais je suis pas tranquille pour autant, genre, dans le sens que il faut que tu avances d'autres choses, tout, mais ouais. Et Casse-Gueule sur Crave, Anticosti prochainement aussi. Yes. Je sais plus quelle plateforme, mais. On pourra essayer de mettre les liens là, quand on sort l'épisode. Oui, définitivement. Merci d'avoir été avec nous. Tu étais vraiment pertinent. C'était super le fun de te découvrir. Merci bien. Merci.